Shalom, shalom, bonjour, c'est votre sœur Eliana Missa et je suis heureuse, contente de vous retrouver encore sur Royaume Vie Média. Merci Seigneur pour ce beau jour, pour cette belle journée que tu nous offres. Que Dieu bénisse tous les abonnés de Royaume Vie Média. Vous êtes à votre émission, un nouveau numéro de l'émission Allô Pasteur. Allô Pasteur, c'est un frère qui aimerait en savoir plus sur l'hysope. Mais qui répondra à cette question? C'est l'homme de Dieu, le prophète Didier de Souza, que nous avons depuis un certain temps sur Royaume Vie Média, qui est véritablement une bénédiction. Il est le leader des églises Living God Chapel en Côte d'Ivoire et en France. Et la question, le frère dit, dans le psaume 51 au verset 9, la Bible nous parle de l'hysope, particulièrement David qui s'adresse au Seigneur en disant, purifie-moi avec l'hysope. Alors, il voudrait savoir pourquoi l'hysope, pourquoi spécialement l'hysope et quelle est la particularité de l'hysope. Homme de Dieu, voici la question, mais en vous passant l'antenne, je demande à tous ceux qui sont connectés de taguer des personnes, d'inviter, de partager ce direct dans des groupes, de partager cette vidéo dans des groupes, de taguer des amis afin de suivre cette émission pour en ressortir enrichi. Alors, homme de Dieu, vous avez l'antenne, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Sois béni, maman Eliane, sois béni, que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre émission intitulée Allô Pasteur. Et la question du jour, c'est laquelle? C'est un frère qui pose la question, il dit, dans le psaume 51, on nous parle de l'hysope. Pourquoi l'hysope et quelle est sa particularité? Que Dieu bénisse ce frère et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir répondre à ce frère pour aussi édifier tous ceux qui nous suivent sur cette très belle chaîne, cette belle télé qui édifie beaucoup de personnes et dont Dieu est en train de se manifester dans la vie de beaucoup de personnes. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur et confier ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, nous allons répondre à cette question. Dans le psaume 51, on nous parle de l'hysope. Pourquoi l'hysope et quelle est sa particularité? D'abord, dans le psaume 51, à partir du verset 7, David dit que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et dans le verset 9, il dit, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Mais pourquoi David dit qu'il est né dans l'iniquité et sa mère l'a conçu dans le péché? Parce que David constate que il est issu d'une relation d'adultère. Donc son père a commis l'adultère avec une femme dehors et c'est dans cette atmosphère-là que David est né. Donc David n'est pas issu d'un mariage légal et légitime. C'est pourquoi David était bafoué, David était négligé de sa famille et même de son père. C'est pourquoi lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, le père de David, et que Dieu lui avait indiqué que le roi devait sortir de la maison d'Isaïe, quand Isaïe a fait passer tous ses fils, Samuel demande au père de David, n'y a-t-il pas encore un autre fils? Il dit non, j'ai un autre fils, mais il est derrière les brebis. Donc, ça veut dire que David n'avait pas d'importance pour lui parce que, avant de commencer, il a demandé au père de David d'envoyer tous ses fils. Mais le père n'a pas appelé David, donc il ne considérait pas David. Donc, c'était pour lui une honte et un déshonneur qu'il ait cet enfant qui s'appelait David, parce que David est issu d'une relation d'adultère entre son père et sa mère. Donc c'était un déshonneur. En Israël, c'était un déshonneur pour un père d'avoir un enfant hors mariage. Donc c'est pourquoi David dit à Dieu, et il dit dans le psaume 51, verset 7, il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Pourquoi David demande à Dieu de le purifier
avec l'hysope parce que l'hysope a un pouvoir de purification. L'hysope a la capacité de purifier. Donc David demande à Dieu de le purifier parce que David a constaté que dans sa vie et dans sa destinée, à cause de l'acte de ses parents, il y avait une malédiction sur lui. Donc écoutez-moi, souvent on ne comprend pas notre destinée. Mais écoutez-moi, cherchez à comprendre dans quelles conditions vous êtes né. Quel a été le processus qui a abouti à votre naissance. Vous savez, si ta mère est allée consulter des bois sacrés, des eaux, des marabouts, pour que tu viennes au monde, mais laisse-moi te dire qu'il y a une malédiction qui va s'attacher à cet enfant, à toi. Et pendant que tu seras en train de vivre, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre dans ta vie. Parce qu'il y a une malédiction. Et cette malédiction vient depuis, même avant ta naissance, ou bien pendant ta naissance, ou bien après ta naissance. Donc, c'est des choses que nous devons savoir. Donc, David a pris tous ces renseignements et il constate qu'il est issu d'une relation d'adultère entre son père et sa mère. Donc, il demande à Dieu de le purifier et de le laver. Parce que l'hysope a un pouvoir de purification. Parce que dans le livre de Nombres, le chapitre 19, verset 18, la Bible dit que Dieu dit à Moïse que prends l'hysope et que tous ceux qui ont touché des ossements déchaussés doivent faire. Tous ceux qui ont touché des ossements de mort doivent faire un bain d'hysope. Donc l'hysope avait un pouvoir de purification. En prélude de notre Seigneur Jésus qui devait venir avec son sang pour nous purifier. Alléluia. Donc, mais comme dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le temps de Jésus. Donc, Jésus s'est manifesté par l'hysope. Donc, c'était l'hysope qui avait la capacité de purifier. Donc, l'hysope a un pouvoir purificateur, en prélude de notre Seigneur qui devait venir avec son sang, mourir à la croix, être ressuscité pour que nous puissions avoir son sang et que son sang puisse nous purifier. Première des choses. Deuxième des choses, comme nous lisons dans 1 Roi, le chapitre 4, à partir du verset 33, la Bible dit que Salomon a constaté que l'hysope est sorti d'une muraille. Il a constaté que dans d'autres versions, on dit l'hysope qui a percé une muraille. Comment vous pouvez imaginer qu'une plante des marabouts, pour que tu viennes au monde, mais laisse-moi te dire qu'il y a une malédiction qui va s'attacher à cet enfant, à toi. Et pendant que tu seras en train de vivre, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre dans ta vie. Parce qu'il y a une malédiction et cette malédiction vient depuis, même avant ta naissance, ou bien pendant ta naissance, ou bien après ta naissance. Donc, c'est des choses que nous devons savoir. Donc, David a pris tous ces renseignements et il constate qu'il est issu d'une relation d'adultère entre son père et sa mère. Donc, il demande à Dieu de le purifier et de le laver. Parce que l'hysope a un pouvoir de purification. Parce que dans le livre de Nombres, le chapitre 19, verset 18, la Bible dit que Dieu dit à Moïse que prends l'hysope et que tous ceux qui ont touché des ossements déchaussés doivent faire. Tous ceux qui ont touché des ossements de mort doivent faire un bain d'hysope. Donc l'hysope avait un pouvoir de purification. En prélude de notre Seigneur Jésus qui devait venir avec son sang pour nous purifier. Alléluia. Donc, mais comme dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le temps de Jésus. Donc, Jésus s'est manifesté par l'hysope. Donc, c'était l'hysope qui avait la capacité de purifier. Donc, l'hysope a un pouvoir purificateur, en prélude de notre Seigneur qui devait venir avec son sang, mourir à la croix, être ressuscité pour que nous puissions avoir son sang et que son sang puisse nous purifier. Première des choses. Deuxième des choses, comme nous lisons dans 1 Roi, le chapitre 4, à partir du verset 33, la Bible dit que Salomon a constaté que l'hysope est sorti d'une muraille. Il a constaté que dans d'autres versions, on dit l'hysope qui a percé une muraille. Comment vous pouvez imaginer qu'une plante a la capacité de percer une muraille? Avant, les murailles étaient composées de pierres, de roches.
Mais il a constaté que cette plante-là avait la force de pouvoir percer une muraille. Donc, l'hysope avait un pouvoir de persévérance. L'hysope avait un pouvoir de percer même les barrières les plus solides. En prélude de notre Seigneur qui a été mis dans un tombeau, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Ils ont tout fait. Ils ont fait une tombe. Sûrement même, la Bible même dit, ils ont mis une pierre devant le tombeau de Jésus. Pour ne pas que Jésus puisse s'échapper, d'après eux. Mais Jésus a eu le pouvoir de sortir du tombeau et d'être ressuscité. Donc, l'hysope est la personnalité, est l'une des facteurs de la personnalité de notre Seigneur Jésus. En prélude de Christ, de Jésus-Christ qui est ressuscité. Donc, l'hysope avait le pouvoir de percer, de sortir. Donc, peu importe la muraille qui était devant l'hysope, peu importe les barrières qui étaient devant l'hysope, l'hysope avait la capacité de percer cette barrière dans le nom de Jésus. Et en plein Nouveau Testament, la Bible nous parle de l'hysope. En plein Nouveau Testament, la Bible nous parle de l'hysope. Dans Jean chapitre 19, verset 29, la Bible dit que Jésus a eu soif et Jésus demande qu'on lui donne à boire. Et la Bible dit que les gens prennent une branche de l'hysope sur laquelle ils mettent une éponge et ils donnent à boire à Jésus. Donc, ils ne pouvaient pas toucher Jésus. Donc, ils étaient obligés d'utiliser l'hysope comme un conducteur. Donc, l'hysope est un conducteur. L'hysope est un pont. De la même manière que Christ est un pont entre Dieu et nous, de la même manière que l'hysope est un conducteur. Donc, tous ces facteurs-là nous ramènent à la personne merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'hysope avec tous ces facteurs, l'hysope avec toutes ses attributions, sa particularité était la personne merveilleuse de notre Seigneur Jésus. David dit que lave-moi avec l'hysope, qui était le sang de Christ qui nous lave de tout péché. Il dit, Salomon dit que j'ai vu l'hysope qui a percé une muraille en prélude de Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que Jésus a dit, donne-moi à boire. Et ils ont pris une branche de l'hysope sur laquelle ils ont mis une éponge pour lui donner à boire. Donc l'hysope, avec tous ses pouvoirs, l'hysope a toutes ses attributions. Donc l'hysope était la personne merveilleuse de Jésus de Nazareth. Oh, j'espère que le frère bien-aimé a compris un peu pourquoi l'hysope dans le psaume 51, et j'ai poussé encore plus loin pour lui expliquer les facteurs, les attributs de l'hysope pour qu'il comprenne la valeur et l'importance et pourquoi l'hysope. Sur ce, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois pour cette très belle émission intitulée Allô Pasteur, Maman Eliane, à toi l'antenne. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure dans votre maison dans le nom puissant de Jésus. C'était le révérend prophète Didier de Souza, président des églises Living God Chapel à Paris et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Merci, prophète Didier de Souza. Merci, merci. Alors, mon frère, voici l'élément de réponse. Je sais que vous êtes bénis. Nous qui n'avons même pas posé la question, nous sommes aussi bénis parce que nous ressortions avec des éléments concret de ce que c'est l'hysope. Mais nous devons savoir aujourd'hui que Jésus est notre hysope. Le sang de Jésus nous purifie. Jésus caractérise notre hysope. Alors que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo et bénissons des personnes autour de nous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis au revoir.
à très bientôt dans un autre numéro de cette émission Allô Pasteur. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, nous sommes là pour les recevoir afin de vous aider à comprendre et à répondre à vos préoccupations. Si vous avez aussi des sujets de prière, surtout de prière, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous allons vous soutenir dans ces moments peut-être difficiles ou encore des moments où nous devons célébrer le Seigneur, vous soutenir à glorifier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.